Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission du lundi. Enfin, du mouvement sur les 7 derniers jours, mais en réalité, le pump s'est déroulé ces 3 derniers jours. On a un Bitcoin qui prend 8%, l'Ether 10%, donc un petit peu plus. Et si on regarde les meilleures performances sur 7 jours, c'est assez intéressant de voir qu'on a Rune, ensuite Solana, et puis dans cette liste, on a Arbitrum quand même avec 20%. Solana qui le suit d'assez près avec 22%. Arbitrum, regardez, plus que 20%. Optimisme, on a dans cette liste également AAVE 12%. On a Lido, Gala qui se réveille également avec 14%. Vous voyez que finalement, eh bien, c'est assez intéressant de constater tout ça, même le Chainlink, le Stacks, des cryptos dont on parle très régulièrement sur la chaîne et qui performent enfin, entre guillemets enfin, puisque bien sûr rien n'est gagné. On va voir un petit peu les niveaux clés aujourd'hui pour le Bitcoin. On est toujours dans ce range qui s'établit entre les 25 et les 32 000 $. On va voir un peu comment ça pourrait se passer dans les semaines, mois qui viennent avant décembre. On a ouvert un trade réellement sur les 25 000. Alors je vais vous dire, je vais pas vous dire de bêtises, le trade il est là. On l'a ouvert au 25 262. Donc concrètement c'est sur cette mèche, vous voyez, de prix. 25 262, c'est ici exactement qu'on l'a ouvert. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. On a un take profit qui se situe par là, tout simplement. On y est très proche. Et ensuite, je vais enchaîner avec les graphiques de 3 altcoins que j'ai sélectionnés pour vous, qui sont intéressants de par le projet en question et de par le graphique qu'on va observer ensemble. Et bien sûr, on va discuter des paliers d'achat, des paliers de vente éventuels pour ces cryptos. Je vous passe la très courte introduction. On se retrouve directement pour le début de l'émission. À tout de suite. Alors je vous montre ici rapidement l'outil d'investissement que vous pouvez obtenir tout simplement chez vous. Ça récupère automatiquement, donc c'est un tableur que j'ai créé, que vous avez sous les yeux, qui récupère automatiquement le prix du top 2000 crypto, simplement en les actualisant toutes les heures. Donc vous allez recevoir un outil prêt à l'emploi vierge sur lequel vous allez simplement ajouter vos cryptos. Je vais par exemple vous mettre ici, voilà, Optimism, Arbitrum, Matic, vous voyez, vous ajoutez vos cryptos dessus. Vous allez voir qu'ensuite les prix vont s'afficher parce qu'ils sont récupérés sur la base de données qui actualise les prix chaque heure. Eh bien, vous avez les prix en dollars, en euros qui s'affichent pour chacune de vos cryptos. Vous allez dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 plateformes, par exemple ici. Vous allez mettre la Ledger, vous allez mettre MetaMask, etc. Vous pouvez même marquer les adresses, vous renommez le nom des plateformes en mettant par exemple les adresses des différents MetaMask que vous avez. Vous inscrivez ici toutes vos quantités, puis automatiquement vous avez le récap total. C'est-à-dire que même si vous avez de l'argent réparti sur 10 plateformes différentes, que vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez simplement tout ce qu'il vous faut savoir ici. Combien vous avez d'argent au total par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre, votre ROI, votre répartition crypto stablecoin, votre répartition Bitcoin altcoin, c'est inscrit ici en haut. Votre plus-value également qui est importante pour faire vos déclarations d'impôts, ça peut être une aide tout simplement. Pour en savoir plus sur cet outil, si vous voulez vraiment connaître son fonctionnement en détail, j'ai fait une vidéo pour ça. Je vous la mets en haut à droite ici, mais sinon vous la trouvez dans la description, tout simplement ici. Vous trouverez également dans la description le lien du site web de CryptoOrganize sur lequel vous pouvez procéder finalement à l'inscription, à l'abonnement. Pour le prix d'un café par mois, un peu plus, 3,50 €, vous avez cet outil. Maintenant, si vous souhaitez payer sur 12 mois ou finalement 3 mois, ça va être beaucoup moins cher. Il y a un prix dégressif en fonction de la durée de l'abonnement. Voilà, je continue avec l'émission du jour. On commence avec notre Bitcoin. Alors, il y a une chose importante à remarquer sur ce graphique en hebdomadaire, c'est que le Bitcoin, vous voyez, se trouve aujourd'hui sur un range. Alors, je vais peut-être simplement rapprocher ces deux lignes pour vous le montrer. Ça, c'est le bas du range. Alors, si on prend les clôtures, ça représente à peu près cela. Vous voyez, le bas du range, le haut du range. Ce qui est important de noter, c'est que pour avoir une confirmation baissière sur un graphique, on aime considérer 3 éléments. Avec, en premier lieu, la localisation. Ici, si on prend le mouvement baissier de 2022 sur le Bitcoin, on voit qu'en termes de localisation, c'est moyen. C'est-à-dire que là, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui chute énormément, qui revient sur les 23,6 et qui n'a même pas touché son premier arrêt. Donc en termes de localisation, c'est pas parfait finalement pour envisager une chute. Vous voyez? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas chuter. Mais ça veut simplement dire que la condition de la localisation n'est pas satisfaite à ce jour pour se dire qu'effectivement, on peut être quasiment sûr qu'un mouvement va se produire dans un sens précis. C'est ça en fait simplement que j'arrive à observer ici. Maintenant, ce qu'on voit également à cet endroit-là, c'est que on a eu une divergence. La divergence, je vais vous la montrer. Vous voyez que là, mon trait qui montre finalement cette ligne horizontale qui montre la borne haute du range, vous voyez qu'on a 2 points ici. Donc effectivement, en fait, il y a une légère hausse qui s'est opérée sur ce mouvement avec un RSI qui simplement effectue un plus bas. Et derrière, en plus de ça, qui casse la neckline. Donc on a la divergence qui est clairement confirmée à cet endroit-là. Donc la divergence, on l'a. La localisation,
est moche, selon moi. Et la structure, eh bien, on l'a pas. Parce que pour avoir une structure, il faudrait que finalement on vienne s'arrêter par ici, aux 29 000 et quelques par exemple, et qu'on vienne casser ce point bas, chose qui est tout à fait envisageable, mais qui n'est pas du tout actée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le fait qu'on ait un point de résistance dans cette zone, alors je vous montre la ZR de short ici, si on devait zoomer en daily, on le verrait mieux, entre les 29 200 et les 30 000 grosso modo, c'est la raison pour laquelle le trade qu'on a ouvert ensemble, on va le clôturer un peu en dessous des 61,8 ici. Mais ça, j'y reviens après, lorsqu'on va zoomer sur le daily. Pour en revenir finalement aux propos effectivement en cours, j'ai envie de vous dire que sur les trois conditions, on n'en a qu'une, c'est-à-dire la divergence qui est confirmée, qui finalement pourrait indiquer pourquoi pas une chute aujourd'hui sur ce graphique en weekly. Attention, là je suis sur un graphique hebdomadaire, si je vais en daily ou en 4 heures, on n'aura peut-être pas les mêmes informations. Mais plus on dézoome et plus on est sur du long terme, et plus l'information reste fiable, vous voyez, plus l'information est fiable en fait. Donc on n'a qu'une condition sur trois qui pourrait nous indiquer une baisse. Et selon moi, une condition sur 3, c'est beaucoup trop faible pour imaginer, par exemple, admettons quelqu'un qui a un portefeuille de 10 000 euros, qui souhaite vraiment, avec ces 10 000 euros, acheter du Bitcoin aux 20 000 $, mais pas avant. Eh bien, cette personne-là, pour moi, elle fait une erreur. Parce que la chance, quand je vois tout ça, je me dis qu'il y a peut-être autant de chances, voire plus, qu'on aille chercher les 36 avant que finalement on aille chercher ce niveau des 20 000. Donc ne pas se mettre un palier d'achat, maintenant aujourd'hui aux 28 000, c'est presque trop tard, puisqu'on en a déjà parlé beaucoup quand on était dans cette zone. Ne pas se mettre un palier d'achat maintenant, c'est dommage. On va dire, parce que le jour où on va monter aux 36, vous risquez de douter sur le fait qu'on puisse revenir aux 20 000 par la suite. Et vous risquez à ce moment-là d'acheter aux 36 par peur de manquer le train. Mais derrière, ce qui pourrait se passer, c'est la chute aux 20 000. Donc tout ça pour dire que finalement, si vous êtes très très fort et très solide dans votre tête, vous pouvez très bien ne pas du tout investir maintenant. Même si ça monte, vous vous dites, j'attends la chute. Mais posez-vous la question, est-ce que vous allez réussir à attendre la chute finalement suivante pour investir votre argent assez bas, sachant que de jour en jour, vous allez voir, admettons, un Bitcoin qui prend quasiment 10% par jour, qui peut aller au 36, mais aussi plus haut, c'est-à-dire jusqu'à la ZR ici, entre les 48 et les 57, avant de voir cette chute. Est-ce que vous allez être assez solide dans votre tête pour simplement attendre le retour vers les 25, les 30 000 ou même les 20 000, qui sait, ça peut se produire. Mais si on arrive effectivement aux 40-45 000, peut-être que vous allez changer d'avis, vous allez plus croire que le Bitcoin puisse revenir aux 20 000, vous allez vous dire, ça y est, c'est parti, on va faire un nouveau sommet. Alors que peut-être, en fait, on retournera plus bas. Ou alors, vous allez effectivement toujours attendre ce point des 20 000, qui en fait n'arrivera jamais, puisqu'on ira qu'au 35 par exemple, avant de poursuivre la hausse. C'est pour ça, c'est très très dur, sachez-le, de façon générale, d'investir dans n'importe quel type d'actif, parce qu'on ne sait jamais à quel moment acheter. Donc le raisonnement par palier reste pour moi le plus viable en fait. Là aujourd'hui, admettons, j'ai 10 000 euros, je veux acheter des cryptos. Peut-être que même sur le prix actuel des 28 000, je mettrai peut-être 1 000 ou 2 000 euros pour m'assurer ça. Et si ça monte, je me dis au moins je fais quand même des gains, etc. Vous voyez, le raisonnement il reste aussi viable dans ce sens-là. Donc moi pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je sens bien je vois bien que le sentiment est plutôt bearish. Alors peut-être moins maintenant avec ce pump récent, mais remarque c'est un tout petit pump, je pense pas que le sentiment ait tant changé que ça. D'ailleurs ça peut être intéressant de regarder le Fear and Greed, voir si on a dépassé les 50 ou non, mais je ne pense pas, voyons voir, 50 piles. Vous voyez, on redevient neutre maintenant avec cette petite hausse sur le Bitcoin. Mais ce qu'on voit concrètement, c'est qu'en weekly, regardez ici, on ne fait pas de nouveau plus bas. Mais tout le monde avait cet esprit bearish en se disant voilà, on va aller chercher les 22 000, les 20 000 pour que je puisse acheter, ça va être parfait. Alors qu'on n'a pas eu de confirmation baissière, on n'a pas eu de cassure en fait. Si on regarde maintenant le daily, je vous montre ça, puisque ça tombe bien, on va faire un peu l'analyse maintenant daily. Pareil, si je descends, alors je vais descendre la ligne sur la clôture daily, vous voyez, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc pourquoi est-ce que tout le monde à cet endroit-là avait l'impression que le Bitcoin allait descendre aux 22 000, 20 000, etc., alors qu'on ne faisait pas de nouveau plus bas? Eh bien, c'est probablement dû au fait que ces dernières années ont été assez bearish pour les cryptos. Le marché a beaucoup chuté, les gens ont énormément perdu confiance en cette technologie, également aux cryptos, au Bitcoin, etc. Et que donc forcément, dès que ça chute un peu, on est vite dans la panique, dans la peur. Si on dézoome un peu sur ce graphique daily, vous voyez que cette ligne quand même horizontale qui est tracée là, est très propre. Ça fait depuis déjà pas mal de temps qu'on en parle, mais vous voyez qu'on a touché 2 fois cette ligne en tant que résistance, on la casse par le haut, et maintenant on la touche 2 fois en tant que support. Donc c'est très propre, c'est très joli, j'adore voir ça. En plus, cette ligne, c'est la zone des 25 000, c'est-à-dire que c'est un quart de 100 000. C'est un chiffre psychologique très intéressant, 25 000 $, tout simplement. On rebondit dessus, et ce qu'on a observé ces dernières semaines, c'est cette divergence. Le cours qui descend au niveau du prix, et au niveau du RSI, effectivement, on avait une poussée qui s'opérait. La confirmation de cette divergence que je viens de vous dessiner, elle a été établie à cet endroit-là.
Vous voyez? Et derrière, bah voilà, le cours monte de nouveau, on peut désormais envisager venir chercher le haut du range, etc. etc. Nous, on a ouvert un trade sur cette zone-là. Pourquoi? Bah parce que c'est les 25 000, hein, le niveau que l'on avait vraiment envie de voir toucher de nouveau pour ouvrir notre trade. Et notre take profit, donc notre zone de profit, se trouve vers les 29 000 $. On va peut-être l'atteindre prochainement. Et depuis le mois de janvier, on a effectué 4 trades. Celui-là, c'est le 5e. Sur les 4, on en a gagné 2, on en a perdu 2. On avait une somme de départ de 100 $. Je l'ai fait avec une petite somme, simplement pour m'amuser sur la chaîne. Et on est monté à 129 $. Et je vois que le trade actuel, si je le clôture maintenant, il y a 18 $ en plus de gains. Donc ça fait des gains assez importants. Finalement, ça s'est plutôt bien déroulé ces trades. Honnêtement, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Mais c'est vrai que j'essaye de les lancer vraiment au moment qui me semble le plus opportun. Et le fait pour moi, sachez-le, hein, si je l'avais fait avec 10 000 $, j'aurais sûrement perdu de l'argent. Parce que le rapport émotionnel qu'on a avec l'argent, que ce soit 100 ou 1000 ou 10 000 $, ça va pas être le même et notre cerveau il va pas réagir de la même manière. Et c'est très très difficile le trading, hein, sachez-le. L'investissement avec l'achat par palier sur du long terme, c'est beaucoup plus finalement, beaucoup plus facile à réaliser, tout simplement. Je vais continuer maintenant avec les 3 cryptos qui vont nous intéresser aujourd'hui. On a tout d'abord Solana, parce que Solana a pris 25% cette dernière semaine, ce qui est énorme. Mais sur le graphique, vous voyez que c'est pas tant que ça en fait, hein. Regardez ici, vous avez le graphique long terme de Solana. C'est assez écrasé. On a certes une hausse depuis le mois de janvier 2023, avec un graphique, regardez, assez propre, hein, une ligne qui est bien respectée ici. Mais on a du mal à casser cette zone de prix. Et je vais vous montrer la zone de prix. Voilà, il y a juste eu un excès aussi à cet endroit-là, mais grosso modo, cette ligne-là nous forme concrètement un joli triangle rectangle. Et c'est quoi ce triangle? Et cette zone de prix, c'est simplement ces anciennes mèches basses, vous voyez, où le cours a été racheté à 3 reprises avant d'avoir ce pump qu'on a connu juste incroyable sur Solana, avec une touchée aux 258 $. Aujourd'hui, on est sur les 23 $, donc 10 fois en dessous, hein, finalement 10 fois inférieur à la TH. On a touché sur cette mèche les 8 $. Et ce triangle rectangle qui statistiquement est cassé 7 fois sur 10 sur sa ligne horizontale a peut-être des chances finalement de se briser par le haut. Il a été testé 1 fois, 2 fois, 3 fois ici, même cassé à cet endroit-là la 4e fois pour réintégrer le triangle. Et là on est finalement sur la 5e répétition avec, regardez, 3 touchettes sur des points bas qui sont de moins en moins bas. Donc oui, la probabilité pour moi, quand je vois ça, de me dire que Solana a des chances de casser cette ligne est très importante. Maintenant, est-ce que ça va se produire sur cette poussée-là, ou est-ce qu'on va revenir sur cette ligne au préalable? Vous vous en doutez, mais c'est impossible de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vendeurs sur cette ligne. Cette ligne des 25 $, il y a des vendeurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des vendeurs? On peut dire donc qu'il y a de la liquidité à la vente, hein. C'est des personnes qui ont mis des ordres. À chaque fois qu'on vient chercher les 25, bim, voilà, ça revend automatiquement. Et tant que toutes ces personnes n'ont pas été finalement fill, comme on dit, c'est-à-dire que tant que toutes ces personnes ont encore des Solana à vendre, eh bien on n'arrivera pas à briser ce point-là. Et il y a des vendeurs parce que simplement c'est une zone qui a été travaillée à de nombreuses reprises, sur laquelle il y a eu beaucoup d'échanges. Et donc vu que c'est une zone sur laquelle il y a eu beaucoup d'échanges, c'est aussi une zone, beaucoup de personnes veulent soit prendre des profits, soit finalement limiter leurs pertes en revendant sur un prix qui leur semble cohérent, notamment les 25 $. Donc aujourd'hui, vous voyez que en gros c'est ça le principe du triangle rectangle. Plus on vient chercher à de nombreuses reprises cette zone où beaucoup de vendeurs se manifestent, et plus on diminue la liquidité disponible à la vente. Et une fois qu'il n'y en a plus, c'est bon, c'est fini, la ligne est cassée. Donc plus une zone est testée, plus elle a de chances de briser par la suite. Ça, c'est quelque chose de tout à fait logique. Maintenant, si on regarde Solana par rapport au Bitcoin, c'est moins optimiste, et ça c'est normal, hein, le Bitcoin a quand même dominé ce marché ces 6 derniers mois, donc c'est logique. Mais malgré tout, on voit que Solana résiste pas mal, il est assez résilient, et beaucoup plus que d'autres cryptos, que la courbe de chute a ralenti, et que depuis, vous voyez, le mois de janvier 2023, on ne fait plus de nouveaux plus bas par rapport au Bitcoin, et on s'établit dans ce range qui est bien situé ici, tout simplement, avec cette zone qui est donc la zone de résistance à casser, hein, regardez, c'est celle-ci, tout simplement, qui vient chercher à la fois ce point bas à cet endroit-là, à la fois ce point haut, on s'établit au milieu aujourd'hui. Et si on prend les différentes conditions qui permettent de définir un retournement de tendance, on a tout de même la localisation, évidemment on est en dessous de la ZR, et aussi la divergence qui est bien définie ici. Regardez, je vous mets la zone, effectivement, fait un nouveau plus bas sur le cours, un nouveau plus haut sur le RSI. Voilà, la divergence en plus de ça, elle est confirmée, donc c'est pour ça que je la notifie. On a 2 éléments sur 3 qui sont disponibles. Il ne manque plus qu'une structure, une jolie structure ici, pour envisager finalement une poussée de Solana par rapport au Bitcoin, ici sur ce graphique. Je continue avec la deuxième crypto.
On regarde maintenant Lido, LDO, donc Lido DAO, c'est une organisation autonome décentralisée qui permet simplement de stacker de l'Ether de façon liquide avec des liquid tokens. Ici, on a une crypto qui vaut 1,64$. Ça n'existe pas forcément depuis super longtemps. On voit que le graphique est plutôt pas mal. On a un point bas ici au mois de juin 2022. On suit cette ligne de support et après avoir touché ici respectivement les 2,80$ et ici les 3,25$, eh bien je pense que le prix actuel qui est 2 fois inférieur est tout à fait acceptable pour un palier d'achat malgré cette performance très récente. Et si on regarde Lido, regardez ici par rapport au Bitcoin, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Non, je ne suis pas sur le bon graphique, excusez-moi, Lido BTC, voilà. On observe qu'on revient sur un double bottom à cet endroit-là précisément et que, eh bien, regardez, le point bas était ici au mois de juin 2022. Donc on n'a pas énormément d'historique sur ce projet, sur cette crypto, mais je trouve son graphique tout à fait intéressant, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai pu regarder en parallèle avant de vous faire cette émission, que je termine avec Uni, donc la crypto-monnaie de Uniswap, la plateforme que vous connaissez probablement, hein, c'est la plateforme précurseur de l'échange de crypto de façon décentralisée, la première que j'ai pu utiliser à l'époque avec MetaMask. Je dis à l'époque, c'était pas il y a si longtemps, hein, c'était en 2000, que je dise pas de bêtises, fin 2020, ouais, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020, c'est le moment où j'ai commencé à utiliser Uniswap, et d'ailleurs il y avait eu un airdrop, et c'est l'airdrop, c'était effectivement recevoir des unis pour ceux qui avaient utilisé cette plateforme au préalable, et c'était mon cas, et on avait obtenu 400 unis. J'en ai quasiment vendu, ouais, j'en ai vendu 300 quand on a touché les 8$ à l'époque, puisque c'était allé très très vite sur les 8, et ensuite on s'était stabilisé ici vers les 4,25$ avant d'avoir cette hausse pour aller chercher les 48$ pour le uni, hein, en mai 2021. Et vous voyez que là, ben, on se stabilise de nouveau sur un prix tout à fait acceptable, ça c'est une sorte d'euphorie qui s'est opérée, hein, sur le marché crypto de façon générale. Et aujourd'hui, ben, enfin, on accumule de nouveau, on range de nouveau, on est de nouveau sur des prix qui sont tout à fait honorables. Et si on zoome un petit peu là-dessus, on observe, regardez, un triple bottom, quasiment, hein, avec un RSI qui se reprend petit à petit. Ouais, c'est une phase d'accumulation, mais voilà, c'est trop tôt pour finalement se dire que là, on peut performer instantanément, hein, sur ce token, mais c'est un début de quelque chose, c'est-à-dire que la chute a été très violente, maintenant on latéralise, ce qu'on attend c'est la structure, la divergence, la localisation, clairement, on l'a actuellement, puisqu'on revient sur les prix précédents, mais ça reste trop tôt pour envisager une hausse directement. Se mettre un palier d'achat dès maintenant sur Uniswap au 4,60$, c'est vraiment, vraiment pertinent selon moi. Évidemment, ça l'était encore plus avant cette petite hausse qui vient de se dérouler ce week-end, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et effectivement, on était sur les 4,24. Maintenant, on est sur les 4,60$. Ça reste quand même hyper pertinent quand on regarde simplement ce graphique ici en un coup d'œil. Est-ce que ça va monter ou pas? On n'en sait rien. Mais si jamais derrière, on revient, admettons, vers les 10$, qu'on casse ce niveau-là, et que derrière, bah, si dans le prochain cycle de marché crypto haussier, on a un unique qui retourne un peu vers ses précédents sommets, avec plusieurs niveaux qui nous attendent, hein, évidemment. Peut-être qu'on reviendra jamais, hein, là-haut aux 48$. Mais en tout cas, avant cela, on a quand même pas mal de niveaux, notamment les 23,6, les 38,2 vers les 20$, et peut-être s'établir dans cette zone de rechargement de short entre les 30 et les 38$ pour Uniswap. Pareil, le graphique il est très intéressant, beaucoup plus joli que d'autres crypto-monnaies, raison pour laquelle je vous en parle, mais ça mérite quand même qu'on y jette un coup d'œil. C'est-à-dire le graphique, je parle du graphique ici de Uni Bitcoin. Et oui, le graphique Uni Bitcoin est aussi tout à fait intéressant. Alors cette ligne est tout à fait mal tracée également, je vais supprimer ce cercle que je vous avais fait probablement dans une vidéo. Vous voyez que cette ligne est quand même très très jolie, très propre. C'est un point de support à ne pas négliger. Le token Uni est résilient par rapport au dollar et résilient par rapport au Bitcoin. Il demande qu'une chose maintenant, c'est d'avoir certaines confirmations qui peuvent le propulser vers le haut. Et il n'a rien à voir avec d'autres graphiques. C'est vrai que les tokens qui concernent les jeux vidéo ont pris extrêmement cher. Je vous montre simplement le graphique de Gala, que j'ai vu un peu les performances, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant de regarder cette crypto. J'ai regardé le graphique et je me suis dit, bah non, ça ne fera pas partie des 3 cryptos que je vais présenter, effectivement. Regardez, on est sur une continuation baissière assez extrême, et en fait, bah, vous voyez que ce soit par rapport au dollar ou au Bitcoin, ça va être la même chose. On a un graphique tout à fait... pour rester poli, moche tout simplement. Il est moche ce graphique. On aimerait voir en fait quelque chose qui enfin latéralise, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que pour la plupart des cryptos qui concernent les jeux vidéo, bah, c'est la même chose. Mais ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu prédire à l'avance. J'ai quand même beaucoup de cryptos dans mon portefeuille qui sont et qui concernent les jeux vidéo. J'ai du Mana, j'ai du Sand, j'ai du Gala. C'est la partie de mon portefeuille qui a le plus chuté, je pense, en fait, en réalité.
mais c'est compensé également par les chutes qui ont été beaucoup moins importantes pour des cryptos comme l'Ether, le Binance Coin, que je possédais à beaucoup plus forte valeur, puisqu'après il faut savoir gérer son risque. Les cryptos qui sont les plus risqués peuvent vous rapporter le plus d'argent, mais c'est également celle où il faut probablement investir le moins, pour pas faire du casino, pas aller faire un all-in sur une crypto risquée. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, bien sûr pensez à vous abonner, à liker, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente soirée, ciao tout le monde.